On est samedi, bonjour à toutes, bonjour à tous, et c'est le premier fil info de la journée. Vous le voyez déjà en compagnie d'invités sur ce beau plateau, cette belle bibliothèque de la télé, du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, 36e édition extraordinaire. Amanda Spiegel, bonjour. Spiegel, oui. Bonjour. Bonjour. Je vous demande comment le dire avant, je le dis bien et là je le dis mal. Oui. Et c'est Amanda Spiegel. Amanda Spiegel. Bonjour. Vous êtes libraire, directrice de la librairie Folie d'encre qui est installée à Montreuil. Sophie est également avec nous. Bonjour. Sophie Doratult, vous êtes comédienne, lectrice à voix haute et on aura tout à l'heure droit à quelques petites dédicaces à voix haute dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. Alors Amanda Spiegel, première question. En ces temps de confinement, reconfinement, redéconfinement, comment ça se passe de votre côté, du côté de la librairie Folie d'encre qui est installée, donc je l'ai dit, à Montreuil. Vous venez ici en voisine. L'activité reprend. On a réouvert samedi dernier, ça fait une semaine. Oui, l'activité reprend très très bien. On ne sait pas si les gens rattrapent ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant le confinement ou s'ils anticipent leurs achats de Noël parce qu'ils savent que ça va être très dense et qu'on a des jauges qui empêchent les magasins d'être remplis à saturation. En tout cas, les gens sont là et c'est bon de se retrouver. Ils sont beaucoup plus sympas en vrai que derrière un écran. D'accord. Comment ça s'est passé ce confinement? Comment vous avez traversé cette période très concrètement? Comment vous avez continué à vivre votre librairie? Ça a été très pénible. Le click and collect, c'est pas une activité qu'on aime bien et qu'on sait bien faire. Nos librairies sont pas organisées comme des entrepôts. Elles sont même carrément désorganisées. Ça nous a pris énormément de temps de se mettre en place. On commençait à être à peu près au taquet la semaine dernière quand il a fallu réouvrir et s'occuper des publics en plus. On va préciser aussi que vous avez un rapport historique, la librairie Folie d'encre a un rapport historique avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse depuis les tout débuts. Oui, la librairie et le département et les gens des centres de loisirs ont eu l'idée ensemble de monter un festival dans les années 80. C'était une petite chose, mais autour du livre pour les enfants qui partaient notamment pas en vacances. Et puis c'est devenu ce qu'on connaît habituellement, exactement. Donc on est très partie prenante. On est comme des cousins. On est très contents de se revoir tous les ans pour cet événement. Le livre jeunesse, pour qu'on comprenne, dans votre librairie, c'est quoi? Ça a une place très importante en termes de rayonnage, presque, j'allais dire. C'est l'espace le plus beau de la librairie. Il est aménagé, il est cosy, il est dense, il est plein de couleurs. Il y a énormément de livres, énormément de propositions. En fait, il faut qu'on arrive à attraper les enfants si on veut avoir des adultes. Comment on fait justement pour alors capter les enfants, c'est une chose, mais aussi les conseiller quand un enfant arrive dans une librairie. Enfin moi je me souviens enfant, je savais pas trop vers quoi je pourrais avoir envie d'aller en tant que lecteur. Est-ce que ça c'est compliqué? Comment on fait? On passe beaucoup avec les parents, j'imagine. Comment ça se passe? Quand il y a l'enfant et le parent, on essaye d'éliminer le parent. D'accord. On essaye de le faire lâcher et de s'adresser à l'enfant et d'échanger. Il y a des enfants qui sont très timides, donc l'échange il prend un peu plus de temps. Mais quand il y a l'enfant, on s'adresse à l'enfant et puis on a une série de questions. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'as lu? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que dans quelle ambiance t'es? De quoi t'as envie? Puis on y arrive. C'est notre expérience. Il y a des livres qui sont objectivement très bons, donc où on a peu de possibilités de se tromper. Et souvent, ces livres très bons, en tout cas certains, reçoivent des pépites, ces récompenses qui sont remises chaque année par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Qui choisit, me demanderez-vous? Eh bien, ce sont des enfants, des adolescents qui sont réunis en jury. Ce sont eux qui choisissent de remettre ces prix, de distinguer, selon eux, les meilleurs livres jeunesse de l'année. Là, on va écouter tout de suite la critique de Mina autour de cette bande dessinée géante, qui est donc en catégorie bande dessinée, en compétition dans ces pépites 2020. On écoute Mina. Alors je vais vous parler de ce livre, Géante. Je trouve la couverture très belle. Elle ne donne pas beaucoup d'informations sur l'histoire, mais assez pour nous donner envie de le lire. Les petits ornements autour donnent un petit côté ancien. J'aime beaucoup l'histoire. Finalement, le fait que Céleste soit une géante ne lui apporte pas beaucoup de malheur, c'est plutôt le fait qu'elle soit une femme. Le personnage principal est très attachant. Et tous les personnages sont très travaillés au niveau du caractère. Le style de dessin est très unique. Au début, je pensais que les yeux sans pupille, ça ferait un petit peu bizarre. Mais finalement, je trouve cela plutôt expressif et ça pas dérangeant du tout et plutôt joli. En conclusion, j'aime beaucoup ce livre.
Eh ben merci beaucoup Mina donc pour cette critique et cet instant pépite. Amanda Spiegel, les pépites du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, j'imagine que ça peut servir pour les libraires de repères aussi pour aiguiller les enfants. Oui, c'est un peu notre Goncourt de l'étage jeunesse de la librairie. On les attend parce que si on sait que c'est choisi avec beaucoup de critères qui sont qualitatifs et dans lesquels la librairie indépendante se reconnaît. Donc si jamais c'est des titres à côté duquel on est passé, on sait qu'on va faire des belles découvertes. En plus, c'est des enfants qui choisissent. En plus, magnifiquement, ce sont les enfants qui sont jurés, oui. On va parler maintenant de cette opération Une Histoire pour toi. Vous le savez, on en parle depuis le début de cette télé du salon. Comme il n'y a pas de présence physique possible à cause de la crise sanitaire dans le salon, le salon a décidé d'acheter des livres massivement auprès de librairies, auprès de la vôtre aussi, j'imagine, Amanda Spiegel, pour ensuite les distribuer gratuitement auprès de 25 000 enfants en Seine-Saint-Denis, avec à chaque fois dans ces livres des dédicaces. Alors ça passe par des illustrations. On va en voir une tout de suite ensemble. La voici, cette très belle illustration signée François Roca. Ça passe par de l'image. Ça passe aussi évidemment par du texte. Sophie Doratul, on va vous écouter pour ces lectures. J'ai 5 ans. Maman ou papa me lisent une histoire. Je suis tout. J'ai 7 ans. Je lis vraiment. Je relis mes albums préférés. J'ai 9 ans. Je lis One Piece ou l'Échiliade. J'ai 11 ans, je lis Harry Potter. J'ai 13 ans, je n'aime plus lire. J'ai 15 ans, j'ouvre un livre, j'écris mon histoire au présent d'éternité. Je lis, je suis un autre. Pierre-François Kettler. Cette photo a été prise par mon fils de 16 ans à Marseille la veille du 2e confinement. Un regard de jeune sur d'autres jeunes bouleversant de lumière et de lucidité. Tout est en suspension. Vos désirs et votre élan vers la vie ne seront cependant jamais suspendus. Nous, auteurs et autrices pour la jeunesse, continuons de les écouter avec intensité. Nous sommes plus que jamais avec vous. Florence Hinkel. Et enfin, la dernière, lire, c'est découvrir de nouveaux mots, histoire, sentiments. Du coup, c'est construire son langage, son esprit et son cœur. C'est aussi voyager dans la douce bulle de sa pensée, imaginer et rêver. Bref, les livres, ça sert à grandir. Et c'est donc Grégoire Hervier. Merci beaucoup Sophie pour ces lectures. Amanda Spiegel, dernière question, est-ce qu'il y a des livres quand vous étiez enfant qui vous ont aidé justement à vous construire, ou est-ce qu'il y a des livres peut-être dans la littérature jeunesse actuelle qui vous ont particulièrement marqué? J'en vois 7 sur la table, il va peut-être falloir en choisir un si possible. Choisir, c'est renoncer. Je choisirais pas. Je veux dire que je suis la somme des aventures de Barbie en livre, mais aussi de grandes romances très romantiques, et aussi de Victor Hugo et des Misérables, et aussi de Oscar Wilde, et aussi de Stefan Zweig, et aussi de livres d'histoire Playmobil. Et puis aussi du dos du paquet de céréales. On est la somme de tout ça, et puis on apprend à le ranger. Plus tard, on apprend à être critique au bout de toutes ces lectures, et on l'est toujours pas. D'accord, donc vous choisissez de ne pas renoncer en ne choisissant pas donc un livre en particulier. Merci beaucoup Amanda Spiegel d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directrice de la librairie Folie d'encre. Merci Sophie également pour ces lectures. On vous souhaite évidemment un bon samedi sur la télé du salon. C'est loin d'être fini, ça dure jusqu'à lundi. À très vite.